Chers amis, bonjour, nous sommes le lundi 11 août 2025, il est 8 heures, quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le pape Léon XIV salue la signature de la déclaration de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, lors de son traditionnel sermon dominical au Vatican, le pape Léon XIV a salué la signature de la déclaration de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à Washington vendredi. Donc la déclaration de hier, donc dimanche, du pape indique: continuons à prier pour la fin des guerres. Je félicite l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour la signature de leur déclaration commune de paix. J'espère que cela contribuera à l'instauration d'une paix durable dans le Caucase, a déclaré le pape Léon XIV. Le Vatican, qui est plus proche de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie. Étonnant, hein, l'Arménie qui est le premier État chrétien au monde qui a reconnu le christianisme en 301 comme religion d'État, première nation, premier État au monde. Le Vatican est plus proche de la diplomatie vaticane est plus proche de la diplomatie azerbaïdjanaise, qui finance quelque part un peu quelques œuvres au Vatican, dont la chapelle Sixtine, la rénovation. Et voilà, habilement, le dictateur sanguinaire, le criminel de guerre Aliyev sait faire cela. Et puis voilà, donc on a vu dans les derniers éléments, on a vu aussi à l'université de Rome, par rapport à l'Artsakh, cette emprise, ce lobbying de l'Azerbaïdjan auprès du Vatican. Voilà, donc on salue cette déclaration du pape, mais on connaît l'attitude du Vatican par rapport à l'Arménie et par rapport à l'Azerbaïdjan. Le Vatican, qui est une diplomatie loin des valeurs de justice, hein, il faut quand même le dire, on le voit nous à chacune des déclarations. Voilà, donc on ne doit pas trop se réjouir de cette déclaration. Elle est autant pour l'Azerbaïdjan que pour l'Arménie, la déclaration du pape. La même chose pour Zelensky, hein, donc le président très controversé de l'Ukraine, hein. On parle de Poutine, mais je pense qu'il est de la même, il est de la même trempe, ce Volodymyr Zelensky, le président donc de l'Ukraine, qui n'est pas une affaire près, hein. Voilà, donc aussi c'est aussi un homme que l'Occident défend, que l'Europe défend, les États-Unis défendent, mais qui n'est pas, comment dirais-je, exemplaire, hein. Donc voilà, il a appelé Aliyev au téléphone, son partenaire, hein, le dictateur sanguinaire Aliyev. Zelensky l'a appelé pour féliciter. Le monde a reçu, il a affirmé que le monde a reçu un accueil extrêmement positif à la réunion trilatérale de Washington, qui est historique. Voilà. Il n'a pas appelé le Pachinian, il n'a pas appelé l'Arménie, hein, Volodymyr Zelensky. L'Ukraine, qui a fourni des armes chimiques à l'Azerbaïdjan lors de la guerre contre les Arméniens en 2022, la guerre en Artsakh, la guerre de 44 jours. Et Bakou, qui fournit aujourd'hui des missiles, des armes à l'Ukraine, donc des partenaires stratégiques entre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Et Volodymyr Zelensky, qui a salué donc le préaccord de paix à Washington signé entre Pachinian et Aliyev, s'est plutôt adressé à l'Azerbaïdjan qu'à l'Arménie. Donc on le voit aujourd'hui avec le Vatican et l'Ukraine, que finalement l'Azerbaïdjan a beaucoup plus d'emprise et d'importance aux yeux de l'Ukraine et du Vatican que l'Arménie. Il faut quand même l'avouer de façon modeste, et puis de façon un petit peu désabusée, puisqu'en fait la diplomatie arménienne est moins forte, puisqu'en fait derrière il n'y a pas d'énergie à vendre, nous n'avons pas de gaz ni de pétrole. L'Arménie a moins de levier d'action par rapport à la diplomatie internationale que l'Azerbaïdjan. L'Arménie a pour elle uniquement la justice, les droits de l'homme, son droit, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, a beaucoup d'éléments en matière humain, mais pas en matière stratégique, pas en matière économique, malheureusement. Et là, on le voit. Donc, le criminel de guerre est plutôt encensé. Le criminel de guerre, hein, de Bakou est plutôt encensé que critiqué par les chancelleries ou les diplomaties internationales, et même le Vatican. Voilà, bon, je clôt le chapitre, j'en ai déjà assez parlé, mes amis, vous avez bien compris que nous n'avons pas beaucoup d'amis, voilà, tout simplement. Donc il faut compter sur nous. Les Arméniens doivent être leurs amis à eux, donc être solidaires pour gagner, pour au moins résister et survivre. Survivre, pas vivre, survivre. Voilà.
Le président Trump, donc vendredi, a évoqué la situation des 23 Arméniens illégalement détenus à Bakou, promettant de jouer un rôle de médiateur en leur faveur. Donc on l'a vu donc dans une vidéo publiée par Washington, par la Maison Blanche, que Trump parle à Pachinian et il affirme qu'en fait, voilà, il dit, je pense qu'il, par rapport à donc Pachinian qui a déclaré à Trump d'intervenir pour la libération des 23 prisonniers arméniens illégalement détenus à Bakou, des dirigeants militaro-politiques de la République du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. Et Trump a affirmé, je pense, il a dit que oui, il va intercéder, il va tout faire pour faire libérer donc ces prisonniers de guerre. Il dit, je pense qu'ils le feront pour moi. C'est important, n'est-ce pas? Point d'interrogation. C'est ce qu'il a déclaré. Donc voilà, il s'est engagé, Trump, à faire libérer les 23 prisonniers de guerre arméniens. Donc ça veut dire que ce dossier-là n'est pas oublié, comme affirme l'opposition arménienne, le dossier des prisonniers de guerre n'est pas oublié par la diplomatie arménienne et par son premier ministre arménien qui l'évoque régulièrement. Et là, on l'a vu, donc Trump en a parlé également. Lilith Makoun, c'est l'ambassadrice d'Arménie à Washington. Elle affirme que les mémorandums signés lors de la rencontre Pachinian-Trump définissent les orientations des relations bilatérales. Voilà, il y a eu 3 mémorandums signés en fait entre Washington et Yerevan, et c'est important. Les 3 mémorandums signés entre le Premier ministre arménien et le président américain Donald Trump revêtent d'une importance considérable. Je tiens à rappeler qu'il porte sur le développement des capacités dans le cadre du projet Carrefour de la paix, donc c'est le développement des routes en Arménie, des infrastructures routières, et puis de l'accès, l'ouverture des frontières, le développement de l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, ainsi que la coopération dans le domaine de la sécurité énergétique. Voilà 3 domaines. On parle aussi de centrales nucléaires construites par les Américains en Arménie. Donc voilà. Alors que l'énergie arménienne est plutôt donnée à Rosatom, donc la Russie qui a la main sur l'énergie en Arménie. Et progressivement, l'Arménie veut donner un petit peu, veut étendre cela vers les États-Unis pour être un peu libéré de la pression russe, tout simplement. Et je pense que c'est une stratégie qui est louable. En parlant de Russie, donc Constantin Zatouline, qui est le président, qui est un haut responsable de la Douma, le Parlement russe, il est vice-président de la commission de la Douma d'État russe chargée des affaires de la CI. Donc Constantin Zatouline, qui est plusieurs fois venu en Arménie, qui connaît bien la question arménienne, l'Arménie, et il a affirmé qu'Aliyev poursuit ses intérêts nationaux et ceux de la Turquie, tandis que Pachinian trahit ses compatriotes. Donc c'est par rapport à la rencontre bien sûr entre Pachinian, Aliyev et Trump. Et voilà, donc il affirme, Constantin Zatouline, il affirme que Pachinian poursuit pas du tout les intérêts de son peuple, alors que Aliyev, lui, poursuit les intérêts de l'Azerbaïdjan et derrière la Turquie, bien évidemment. Il affirme que Pachinian trahit tout simplement ses compatriotes, ce qui d'une manière générale n'est pas son premier cas, compte tenu de son expérience au Haut-Karabakh. À part que le Haut-Karabakh, peut-être que la Russie a des responsabilités qu'elle n'a pas tenues. Donc il faut quand même pas, il faut être modeste, M. Zatouline, et dire les vérités. Je ne défends pas Pachinian, bien évidemment, qui a dit que le Karabakh est arménien et qu'il a lâché quand il a vu que c'était compliqué à maintenir. Mais là, la Russie a des parts de responsabilité, monsieur de la Douma, le député russe. Facile de critiquer Pachinian, mais il faut aussi critiquer peut-être dans la Russie et l'attitude vicieuse de Poutine. Et même en Arménie, quand l'Arménie a été attaquée, qu'elle est toujours occupée sur 220 km² par l'Azerbaïdjan, l'OTSC, donc la Russie derrière, c'est la Russie qui est le géant de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, n'est pas intervenue, et c'est pour ça que l'Arménie se retourne vers l'Occident, et je crois que c'est une bonne guerre, même s'il ne faut jamais lâcher l'ours russe, le partenaire russe du Nord qui est important. Voilà. Vartan, vous ne connaissez pas Vartan, c'est un jeune Arménien de 9 ans. Mais il a gravi le sommet du mont Ararat, mes amis. Donc voilà, à 9 ans, voilà, il a gravé le mont biblique, le mont arménien Ararat, qui se trouve aujourd'hui en Arménie occidentale, occupé par la Turquie, qu'on voit donc tous les jours depuis Yerevan, depuis l'Arménie, depuis pratiquement toute l'Arménie. Il a gravi, donc cet enfant de 9 ans,
le mont Ararat. Donc l'excursion, enfin la montée des 29 participants, dont 20 enfants, âgés de 9 à 19 ans, 7 parents et 2 guides, a eu lieu donc entre le 29 juillet et le 1er août, voilà, en 3 jours. Donc le groupe a gravi le mont Ararat, dont Vartan, 9 ans, le 1er août. Voilà, bravo à ces jeunes qui étaient au sommet du plateau arménien, ce mont biblique, ce mont de rêve, le mont des Arméniens, le mont Ararat. Il a hissé le drapeau arménien au sommet, mes amis. Voilà, ils sont partis d'Arménie, hein. C'est un groupe d'Arménie, d'une association qui s'appelle alors oui, 4 Peaks, donc les 4 sommets en fait, 4 sommets, 4 Peaks, voilà. Bravo mes amis, bravo à tous ceux qui luttent, qui sont debout, qui sont résistants et qui affirment par leur existence une certaine passion de l'Arménie, une présence, voilà. Bravo à vous tous mes amis. Et puis à tous mes amis que vous m'écoutez, donc vous êtes très nombreux actuellement, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être les vacances, très nombreux à m'écouter, à écouter mes vidéos tous les jours mes amis, continuez à passer, à vous distraire, en même temps à vous informer. Voilà, je vous fais un résumé un petit peu de l'actualité arménienne, hein, donc à ma façon, bien sûr. Elle n'est pas du tout officielle, mais ça vous plaît a priori, parce qu'en fait, on parle de tout, sans a priori et sans engagement politique quelque part. Et on parle réellement de l'Arménité et de l'Arménie, mes amis. Voilà, vous êtes des ambassadeurs et des ambassadrices de l'Arménie. N'oubliez pas, chacun de vous a une part de responsabilité, a une part d'action. Et je sais que vous le faites. Vous êtes, vous, en tant que Français d'origine arménienne ou Arménien d'Arménie, ou même des amis non arméniens qui écoutent hein, ces vidéos de façon régulière et qui aiment l'Arménie et les Arméniens. Merci, je salue à eux. Je ne vais pas citer les noms, j'en connais au moins une trentaine. Voilà mes amis, continuez à vous faire plaisir et à faire plaisir à l'Arménie. L'Arménie a besoin de vous, on a tous besoin de vous. Une nation solidaire, unie, c'est la nation qui gagne. Une nation désunie, elle perd. Et nous sommes là depuis au moins, les études le prouvent génétiquement, au moins 5000 ans, voire 8000 ans. Population de Chengavit, hein, qui est arménoïde, la population de Kour Arax, qui est bien avant l'Urartu. Je ne vais pas vous faire des cours d'histoire, mes amis, et vous faire mal à la tête ce lundi donc ensoleillé, très caniculaire, hein, aujourd'hui encore et demain, ici sur Valence. Vous qui êtes en bord de mer, vous avez de la chance. Vous qui êtes en Arménie, vous avez encore plus de chance. Vous qui êtes au bord du lac Sévan, encore plus de chance, mes amis. Bon, j'arrête là, mes amis, je vous dis bonne journée de lundi et je salue tous mes amis. Bonne journée.